Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit encore multipliée dans tous les aspects de vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse, moi c'est Essena Moti. Si tu viens de nous joindre sur cette page, c'est la page où Dieu se renouvelle, Dieu donne des révélations, Dieu donne des témoignages à tout un chacun. Donc, tu peux inviter ton ami, tu peux inviter tes amis, tu peux partager, tu peux commenter. Sens-toi libre sur cette page. Bienvenue encore à Vie Glorieuse. Et aujourd'hui, tu vas prendre avec moi Daniel 1, le verset 11 à 16. La Bible déclare, je vais commencer par le verset 9, la Bible déclare: et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Et le prince des eunuques dit à Daniel: ne crains le roi mon seigneur, qui a prescrit votre nourriture et votre boisson. Car pourquoi verrait-il vos visages plus tristes que ceux des jeunes gens de votre âge, et vous exposeriez ma tête auprès du roi. Et Daniel dit à l'intendant que le prince des eunuques avait établi sur Daniel Ananias, Michaël et Azaria. Voilà des jeunes qui étaient déportés en Babylone en captivité avec le royaume de Juda, sous le roi Nebuchadnezzar. C'est dans un contexte d'esclavage que ces jeunes gens devaient servir le roi. Que peut faire une personne perdue au milieu d'un peuple étranger? Rien du tout. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils étaient esclaves. Mais la grâce qui travaille au-delà de cette limitation, la grâce a travaillé au-delà de cette limitation. La grâce a parlé pour eux. C'est pour cela que dans le verset 9, la Bible dit: et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Donc, quand on regarde dans ce passage, en temps normal, un esclave n'a pas le choix, encore moins des exigences qu'a à son traitement quotidien. Mais ici, la Bible nous dit que Daniel et ses compagnons ont eu la distinction. Ils ont eu la distinction à cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas eu à manger, à rentrer dans les mets que les gens de Babylone et les gens de Babylone et lui, ils n'avaient pas la même manière de manger, puisque Daniel, lui, eux, ils mangeaient que des légumes. Mais les autres, ils avaient que des mets à base de viande, à base de viande et des charcuteries, si je veux dire. Mais la Bible déclare que Daniel, eux, par contre, ils étaient restés seulement sur les mets des légumes. Et la Bible nous dit que la grâce de Dieu était au rendez-vous pour eux. La grâce de Dieu était avec eux. La grâce de Dieu les a élevés. La grâce de Dieu les a surpassés. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu les a enlevés dans une accusation que l'ennemi voulait leur mettre. La grâce de Dieu les a enlevés de cela. Donc, en cette semaine, j'aimerais exhorter une personne: ne te compromets pas, car la grâce et la faveur vont parler pour toi. Peut-être il y a des situations dans lesquelles tu vas te retrouver en cette semaine ou bien en cette journée. J'aimerais t'exhorter: ne te compromets pas. Aie confiance en l'Éternel. Daniel a eu confiance au Dieu dans lequel il avait mis sa confiance. Daniel a mis son espérance au Dieu auquel il croyait. Et ce Dieu-là lui a donné grâce et faveur aux yeux des princes des eunuques. Et cette même grâce-là se repose sur toi en cette semaine, en cette journée, au nom de Jésus-Christ. Dans tous les aspects de ta vie, cette grâce-là se retrouve dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et tu vas dire avec moi: Amen, Amen,
Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là en ce jour et tu es une personne qui nous suit et tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est venu sur la croix pour toi. Celui-là même qui est venu pour que toi et moi nous soyons sauvés. Si tu es prêt en ce jour, ce même Dieu qui était là, hier, aujourd'hui et éternellement, qui a sauvé Daniel et ses frères, ce même Dieu-là est prêt pour te sauver en ce jour. Et tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, pardonne-moi de tout ce que je fais. Pardonne-moi en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, Éternel Dieu Tout-Puissant, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Dans le nom de Jésus-Christ, merci parce que tu fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné et tu es nouveau-né. Et la grâce, la faveur vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as des questions, tu peux nous envoyer cela soit en message ou bien en commentaire. Nous sommes disponibles pour te répondre. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti, auteur d'une plume, d'une sista à une autre. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.